Bon, maintenant on va parler sport, après qu'on se soit écharpé en off sur ce nouveau gouvernement et la vision gestionnaire qui ne sert à rien de Tom et d'Alan, que j'ai bien critiqué, vous en faites pas pour ça. On va passer à la rubrique sport. Alors, sport, on va parler que de tennis aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps au moment où on tourne cette vidéo. On va revenir sur la fin de saison et le début de saison du tennis forcément. Donc on va parler de la Coupe Davis. La Coupe Davis qui était l'objectif assumé par Novak Djokovic et qui disait je veux gagner la Coupe Davis. Finalement il sera éliminé, il a été éliminé, je peux parler au futur, il a été éliminé en demi-finale de la Coupe Davis par Yannick Sinner. Donc pas que lui, hein, son pays, donc ils ont perdu le double aussi, mais ils ont été éliminés par l'Italie donc. Et voilà, et donc j'ai écouté une interview de justement Novak Djokovic qui disait que s'il avait gagné cette Coupe Davis, ça aurait été 2023 probablement sa meilleure saison, l'une de ses meilleures saisons avec 2015 et 2011, là où il était devenu vraiment très fort, où il a gagné 3 des 4 titres du Grand Chelem et puis raflé tous les tournois importants, enfin, vraiment la saison que vient de produire Novak Djokovic est absolument incroyable. Et donc on passe maintenant, donc vous savez, décembre c'est le mois où les sportifs, notamment dans le tennis, font une pause. C'est le seul mois de l'année où il n'y a pas de tournoi, avant de reprendre début janvier, enfin fin décembre, début janvier. Il y a eu un match d'exhibition qui a été fait aux États-Unis, il me semble, par justement Carlos Alcaraz. Et puis là, dernièrement, il y a eu l'ATP 250 de Brisbane en Australie. Donc le grand retour inattendu, le grand retour attendu du prodige, de la légende, du mythe Rafael Nadal. Sorti par un 50e mondial. Ah mais faut le remettre dans le contexte. Faut le remettre dans le contexte. Il est 600e mondial, il n'a pas joué un match officiel depuis 365 jours, un an précisément. Il a été blessé, il a subi 2 opérations. Et revenir à un niveau comme ça, parce qu'il a quand même produit, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il a produit un niveau tennistique qui est quand même absolument dingue en passant un an dans le cours. Tous ceux qui ont joué contre lui, alors il s'est beaucoup préparé, hein, depuis octobre, il travaille tous les jours, etc. pour s'entraîner, mais tous ceux qui ont joué contre lui en off, sans les points, etc., disaient qu'il avait retrouvé son niveau d'avant, qu'il avait un coup droit. Bon, on a bien vu à Brisbane, il a perdu en quart de finale parce que c'est le physique qui lâche. C'est pas tellement le jeu, c'est pas tellement le mental, ça c'est Nadal tout craché. Il a gardé son jeu, il a gardé son toucher de balle incroyable. Il arrive à mettre des balles, à les placer de manière incroyable. Le coup droit est toujours aussi puissant, mais forcément c'est le physique qui penche pour lui et mais bon, il a 37 ans. Ça se travaille, mais en fait il a beaucoup trop de blessures là maintenant. Donc il a tellement. En fait, Rafael Nadal il a construit sa carrière sur des blessures. Il a toujours été blessé. Il n'y a pas une année où il n'a pas été blessé. Et en fait, justement, c'est ce qui est assez intéressant à faire chez lui, et ça va être l'objet de mon concours d'éloquence bientôt, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut trouver la motivation en dehors de soi, de se dépasser, de dépasser la douleur parfois pour aller vers un but ultime qu'on s'est fixé. Et c'est intéressant d'analyser chez Nadal, c'est qu'il a fait combien de matchs en étant blessé et il s'est relevé, il a gagné, bon, 2 fois il a perdu, mais il a une résilience, cet homme-là, incroyable. Et donc, il a perdu en quart de finale, il a perdu contre un Jordan Thompson qui est top 50 mondial, qui a très bien joué, je trouvais, autant au niveau technique, avec un très bon coup droit et un revers qu'il a su aussi bien gérer. Il a essayé de faire déjouer Nadal, il a essayé de le faire courir beaucoup, de le fatiguer. Et Nadal, forcément sur le plan physique, même s'il avait fait 2 très bons matchs précédemment, et ben forcément au bout de 3h20 de combat quand même, il y a eu 3h20 de combat, sur un match en 3-7 c'est énorme. On se souvient de combats mémorables à Roland Garros qui avaient duré 4 heures, soit 30 minutes de plus, sur un format qui est en 3-7 gagnant. Donc c'est vraiment un combat qui a été dur, que Nadal perd 6-3 dans le 3ème set, après avoir toutefois eu des balles de match. C'est là qu'on peut critiquer un petit peu. 6-3 dans le 3ème set, ouais. Et il a eu des balles de match dans le second set, il aurait pu finir en 2 sets. Et en fait, la question qui se pose, mais après l'erreur est humaine, enfin je veux dire, c'est pas parce qu'il revient de blessure, mais il a eu sur balle de match une balle assez simple au filet. Bon, c'était un lob, mais qu'il aurait pu prendre avec la raquette comme ça, en retournée. Et il a mis faute en fait, et après il s'est fait avoir et il a perdu le match.
Donc il y a eu plusieurs questions sur ça, mais finalement, je pense que c'est juste le résultat qu'il est en manque de match. Il faut faire du match. Il faut revenir. Il faut revenir, voilà. Le côté clutch, comme on dit, tu perds un peu, quoi. C'est normal. Le problème, c'est qu'il a été blessé. Voilà, ça a été annoncé après cette rencontre. Il s'est voulu rassurant en conférence de presse. Il a dit qu'il allait faire des analyses, etc. Ce qui le préoccupait un peu et ce qui préoccupait tous les fans dont je fais partie, c'est que c'est exactement au même endroit là où il s'est fait opérer et ce qui lui a valu un an en dehors des cours. Mais donc là, vous avez dû suivre, il a déclaré forfait pour l'Open d'Australie. Voilà. Donc c'est le boulevard ouvert pour Djokovic, forcément, qui va viser un 11e titre à Melbourne. Et on voit pas bien qui est-ce qui pourrait l'arrêter. Honnêtement, je vais revenir sur Carlos Alcaraz un petit peu. On voit pas bien qui pourrait arrêter Novak Djokovic. Alors, et je finis sur Nadal. Donc il va essayer de revenir, notamment de préparer la saison sur terre battue qui commence réellement avec le Master 1000 de Monte Carlo qui commence, il me semble, le 6 avril. Master que j'aurai la chance de suivre en finale là-bas et j'essaierai de tourner quelques images pour vous en exclusivité, bien sûr. Donc Novak Djokovic, il fait un début de saison assez mitigé. Je ne sais pas si vous avez vu, il a été blessé aussi lui, mais c'est assez mineur. C'est au poignet et en fait il s'est voulu rassurant. Là il s'entraîne sur le cours central de Melbourne et il tape bien la balle, etc. Apparemment il a retrouvé de l'aisance au poignet. Il a perdu en 2-7 gagnants, enfin en 2-7, 6-4, 6-4 contre Alex de Minaur à la United Cup, aussi en Australie, donc il y a quelques jours, pour préparer le tournoi de l'Open d'Australie. Donc voilà, son état physique c'est du grand Djokovic, hein, c'est-à-dire qu'il est toujours très en forme, etc. Donc on va voir, mais honnêtement, le boulevard est ouvert. Nadal, il était blessé, donc je pense que même s'il avait concouru pour l'Open d'Australie, il ne faisait pas figure de favori. Après, avec Nadal, il faut s'attendre à tout, hein, parce qu'on se rappelle qu'en 2022, il a quand même gagné l'Open d'Australie alors qu'il n'était pas du tout favori et qu'il avait fait une remontada du siècle en finale. Il perdait 2-7 à rien, il était breaké dans le 3e, enfin c'était un scénario impressionnant. Mais bon, c'est Nadal, moi vraiment c'est la personne qui m'inspire chaque jour parce que c'est vraiment incroyable sa mentalité. Il faut assez comprendre, mais c'est intéressant. Et je voulais parler aussi de Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz qui a fait une saison 2023 jusqu'en juillet incroyable. Il a gagné Wimbledon en 2023 en finale contre Djokovic, un match en 5-7, 4 heures, etc. C'était énorme. Et en fait, après, il n'a pas su se reposer assez. On sait que les grands champions font une programmation de leur tournoi qui est très stricte et très mesurée pour justement avoir le temps de se reposer. Parce que les grands champions, voilà, ils arrivent à s'organiser. Il y a l'esprit de gestionnaire qui est si cher à Alan, oui, et à Tom. Surtout à Tom qui fait ses études là-dedans. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, il n'a pas su se reposer, il s'est blessé aussi. Hein, j'ai lu un papier ce matin qui disait que Alcaraz c'était finalement l'héritier de Nadal. Après avoir ce qu'il donne, hein, voilà, on essaie de tout le temps chercher des héritiers, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. En tout cas, il avait le niveau incroyable. Mais le problème, c'est que le papier que je lisais ce matin disait ça, c'était que est-ce qu'il va pas finalement, si on compare encore à Nadal, vers une issue comme Nadal, c'est-à-dire à se blesser souvent. Parce que là, on voit, il est très jeune, Alcaraz, il a seulement 20 ans, il a déjà été blessé à de nombreuses reprises, et là, la fin de saison, il n'a pas connu une fin de saison très brillante, très glorieuse, et en fait, ça pose des questions. Ça pose des questions parce que il n'a pas fait de tournoi préparatoire pour l'Open d'Australie. Il va arriver et son premier match officiel de la saison, ça sera son premier tour à l'Open d'Australie. Donc il y a une petite dose d'incertitude là-dedans. On ne sait pas bien là où il va se projeter, se situer. C'est un super joueur. Mais on pense qu'il va toujours donner son meilleur. Il a fait un match d'exhibition, on en parlait en off il y a quelques jours, je crois que c'était mercredi, contre Alex de Minaur et il a perdu en 3-7 avec le 3e set au tie-break. Voilà, et juste pour conclure aussi en disant que Alexander Zverev était aussi un joueur qui était revenu en pleine forme en ce début d'année 2023. C'est lui qui a gagné la United Cup
Donc en finale contre la Pologne, l'Allemagne qui a gagné 2 points à 1. Le seul point de la Pologne apporté par Iga Świątek face à Angélique Kerber qui a perdu du coup Angélique Kerber 6-3, 6-0. Voilà, donc Świątek toujours au sommet de son art, première mondiale chez les femmes, toujours aussi dominatrice, etc. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On arrive en force avec du nouveau matériel qu'on n'a pas pu présenter aujourd'hui parce que j'ai bêtement oublié d'acheter un câble. Mais je vous jure que la semaine prochaine, on sera avec du nouveau matériel, à la fois une nouvelle caméra et un micro. Donc normalement, le son sera beaucoup plus qualitatif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.